Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous parlons en ce moment campagne municipale 2020 oblige, puisque nous sommes ce matin du côté de Bouéni avec le tête de liste Miran Ousseni qui n'a pas pu répondre à notre invitation, mais le directeur de campagne Salim Mdéré qui est avec nous ce matin pour cette liste Mouvement pour le renouveau du Grand Sud. Monsieur Salim Mdéré, bonjour et bienvenue. Bonjour Camar, bonjour Léonard et bonjour à Mayotte et en particulier à la population de Bouéni. Alors, ce matin, on va parler de votre liste, le mouvement pour le renouveau du Grand Sud. C'est une liste finalement où votre tête de liste, Miran Ousseni, disait qu'il est aujourd'hui composé de gens de qualité, de gens de tous bords, des gens d'expérience pour aujourd'hui amener finalement à bien votre projet. Avant de parler de ce projet, parlez-nous d'abord un peu de cette liste, le mouvement pour le renouveau du Grand Sud. Oui, merci de nous avoir accordé cette occasion pour nous exprimer. Donc, je voulais juste repréciser que Myriam n'a pas décliné l'invitation, mais c'est vraiment un moyen de partager les tâches et je le remercie pour ça parce que pendant 6 ans, il ne peut pas être partout. Et donc, il m'a demandé d'être là, d'autant que j'habite dans les parages. Et moi, je le remercie pour ça. Alors, pour cette liste du mouvement pour le renouveau du Grand Sud, il est né d'une idée que la commune de Bouéni est une commune de Soroda. Et donc, tous les gens qui sont sur cette liste, et c'est une liste de qualité, je le précise comme vous l'avez si bien dit, tous ces jeunes ou tous ces gens qui sont dans cette liste-là viennent en partie de ce mouvement de nos parents qui ont beaucoup lutté pour que Mayotte soit française aujourd'hui. Et donc, vous trouvez toutes les tendances. Hein. Il y a les LR, il y a le nouveau centre, parce que Miran Ousseni, il est issu de ce mouvement Nouveau Centre aussi. Vous avez des socialistes, mais dans tous les cas, c'est un mouvement issu du centre droit de Mayotte, qui est donc le Soroda qui était mené à l'époque par nos ancêtres, Bamana, Henri et autres. Alors, mon cher Mdéré, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui dans cette commune de Bouéni? C'est vrai, selon les derniers chiffres, il y avait à peu près 6 000 habitants, 6 000 et plus aujourd'hui, avec 7 villages. Qu'est-ce que vous, selon votre constat, parce que si on a bien regardé, ça fait 1 an que vous dites que vous êtes sur le terrain, que vous sillonnez en tout cas les villages, et vous constatez que aujourd'hui, pour vous, la commune va mal. Qu'est-ce que vous allez devoir ramener de renouveau, justement? Alors effectivement, je ne vais pas me cacher derrière mon fauteuil pour dire que tout allait bien ou tout va mal à cause de celui ou l'autre. Je suis conseiller municipal depuis 6 ans. J'ai œuvré dès le départ avec le maire actuel, Mousselim Abdurrahman, et j'étais le premier adjoint. Mais j'ai constaté que ce bateau où j'étais embarqué allait chavirer très rapidement. Et donc, j'ai pris la décision, 1 an après, de le quitter. Et tout le monde disait que, mais qu'est-ce qui se passe, Salim? C'est pas normal, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je dirais une chose. Camar, quand vous avez un souci avec votre épouse, il ne faut pas qu'on vous force à rester si vraiment vous avez pris la décision de partir parce que les choses ne vont pas. Et c'est la bonne décision que j'ai prise à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que pas moins d'une dizaine de conseillers municipaux et adjoints au maire ont quitté ce bateau, mais ils l'ont quitté un peu tard. Heureusement que quand il a chaviré là-bas, je suis allé les récupérer pour les ramener avec moi. Je vais pas tous les citer, mais le deuxième adjoint, Abdou Dalani, l'adjoint chargé de la sécurité, Souamzi Ali. Il y a une fille de Majimeouni qui s'appelle Swafi Abdallah qui a quitté le bateau dès le départ avant moi-même. Et j'en passe. Il y a Thomas, il y a comment elle s'appelle, une dame de Monachinji, Mariama Mouidini. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ils me disent Salim, tu avais raison. Et on est avec toi. Et effectivement, ces gens-là, ils sont avec moi. Donc ça veut dire que pour vous, le bilan de Mousselim aujourd'hui est un bilan mitigé, un bilan qui n'est pas bon pour vous selon la politique que vous avez envie de mener dans cette commune? Alors, nous avons construit un projet ensemble. Et quand on a construit le projet et que j'ai démissionné de mon poste de premier adjoint,
j'ai dit que je démissionnais de ce mandat de premier adjoint, mais je reste conseiller municipal. Ce dont j'ai fait, et tous les projets qui arrivaient sur table, je les ai votés. À l'exception de la hausse des taxes d'habitation qui ont explosé les compteurs. Donc je trouvais que ce n'était pas normal d'assassiner la population de la commune de Bouéni avec des taxes aussi hautes. Donc le bilan, pour répondre à ta question, il n'est pas à la hauteur. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a réalisé à Bouéni? C'est un foyer de jeunes de Bambou. Qui l'avait financé? C'est Myriam Ousseni quand il était au conseil départemental. Et l'État. Donc nous avons juste exécuté les financements qui étaient déjà fléchés. Et d'ailleurs, c'est un financement. Nous, on s'est dit que voilà, la population de Bambou a beaucoup souffert. Ils veulent ce foyer-là. Il faut qu'on trouve une solution. Et on l'a fait. Et on l'a fait avec mes collègues, notamment l'adjoint chargé de l'aménagement, qui est avec moi, que j'ai oublié tout à l'heure, Mohamadi Saïdou, qui s'appelle Mazou. Donc le bilan, il n'est pas fameux du tout. Il ne faut pas s'en réjouir. C'est la réalité aujourd'hui. Léonard Rodier a une question pour vous. Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors? Vu que apparemment rien ne fonctionne, qu'est-ce qu'il faudrait changer de plus important? Qu'est-ce qu'il faut changer? D'abord, nous, on a 11 axes qu'on ne va pas dire prioritaires parce que tout est prioritaire à Mayotte. Mais lequel est le plus important? Le plus important, alors moi je les ai synthétisés en 3 axes principaux. Le cadre de vie. Il faut donner espoir à notre population de bien vivre là où ils sont. Si on n'arrive pas à faire des aménagements qui sont attendus, si on n'arrive pas à donner du pouvoir d'achat aux citoyens, il faut leur donner espoir. Et donc, ça passe par le cadre de vie, l'accès aux droits, tout simplement. Je prends un exemple. Il faut commencer par notre mairie. Il faut restructurer notre mairie. Il faut donner confiance aux agents de bien travailler pour bien accueillir la population. Et ça passe par ce qu'on appelle l'accès au droit, le droit public. La maman de Camar, elle vient de Mamoudzou, elle veut un extrait de naissance à Bouéni parce qu'elle est née à Bouéni. Eh bien, il faut qu'elle ait son extrait de naissance au bout d'une demi-heure maximum, et encore. Et donc, l'accès au droit, j'en ai parlé, droit public ou droit privé. Hein. À Bouéni, il y avait un projet, la BRED voulait s'installer pour un distributeur. Rien que ça. La population de Bouéni est obligée d'aller à Chirongui pour retirer de l'argent. Vous imaginez? Et ça, est-ce que ça va nous coûter de l'argent, ça? Non. Eh bien, nous, on va s'engager à collaborer avec ces gens-là. Si on veut bien comprendre, on avait entendu des sous-informations par rapport à ce distributeur qui va permettre finalement à la commune de Bouéni, mais pas que aux sudistes, aux gens du sud, de pouvoir profiter d'un GAB. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la mairie qui avait le droit d'accepter ou pas ce distributeur? Accepté ou pas, en tout cas, la mairie a été consultée par la BRED pour installer un distributeur. Et à ma connaissance, nous avons un foncier à Majimeoni, à l'entrée de Bouéni. Et donc, je ne vois pas, je ne sais pas là où la BRED voulait l'installer, mais dans tous les cas, il faut qu'on permette à la BRED d'installer un distributeur quelque part. Ça prend 10 mètres carrés maximum. Et donc, pourquoi on n'aurait pas allé jusqu'au bout de ce projet-là? Et quel est le 3e axe? Ah ben, même le premier axe, je ne l'ai pas fini, c'est vrai, on n'a pas tout le temps, je vais quand même les citer. Ouais. Alors, le cadre de vie ou le bien-être, c'est l'accès au logement social logement social ou lotissement. Nous, on en discutera pour trouver le bon créneau parce que le logement social, si mes parents n'ont pas droit à ces logements sociaux, je pense qu'il faut aller sur l'ancienne formule, le lotissement. Mais ça sera un débat qui sera bien animé. Le cadre de vie, c'est l'aménagement et l'environnement. Aujourd'hui, je suis élu aussi d'EVAM, je ne vais pas me cacher encore, mais il y a ce qu'on appelle la salubrité publique. Ça incombe à la mairie de nettoyer les villages. Allez-y à Bouéni Camar, tu y vas tout le temps. C'est dégueulasse, alors que nous avons les plus belles plages de Mayotte. Donc, ce n'est pas normal que la mairie ne se bouge pas pour ramasser les ordures qui sont par terre, pour nettoyer les villages, les caniveaux et tout. Et pourtant, le budget, je vous le dirai après, il est catastrophique au niveau fonctionnement sur l'entretien des voiries. Le pouvoir d'achat, il faut baisser les impôts, je l'ai dit tout à l'heure. On a explosé les compteurs. Mais qui dit baisser les impôts dit moins de rentrées. Moins de rentrées, mais on trouvera la formule. Mais comment? Parce que si on fait exploser les charges de fonctionnement, ce que je disais tout à l'heure,
c'est sûr qu'on ne fera pas un Parce que je veux effort. bien, quand on dit baisser les impôts, ça fait toujours plaisir aux gens d'entendre ça, mais d'un autre côté, on n'entend pas que moins d'argent rentre dans la commune, donc peut-être moins de moyens de la commune de faire avancer ce que vous voulez avancer. Donc comment vous pouvez d'un Léo. côté baisser les infos et les impôts et Léo, comment- nous avons explosé les compteurs, ce qui veut dire qu'un habitant de Mzwazia, de Manatindi ou à Nyundu paye 3 000 euros de taxes d'habitation. Mhm. Ils ne sont pas nombreux à payer ces 3 000 euros, mais celui qui paye, ça fait mal. Et donc, au final, qu'est-ce que ça nous rapporte? Même pas 1 million. Cette hausse ne nous apporte même pas 1 million. Eh bien, en diminuant notre train de vie en fonctionnement, on peut dégager de la marge. Donc vous voulez On diminuer peut les dégager- charges Absolument, les charges de de fonctionnement. fonctionnement pour justifier la baisse d'impôts. Absolument. Par exemple, ça c'est un axe. Parce que quand vous explosez les compteurs à 600 000 euros non justifiés ou moins importants, alors que la population ne voit pas trop ce qui s'est passé, eh bien, à mon avis, il faut d'abord penser à réduire les charges de Et fonctionnement. les charges- c'est-à-dire Et puis, ça nous permettra de enlever du baisser monde les impôts. Pardon? enlever du monde. Parce que les charges, c'est du personnel. Les charges de fonctionnement, ce n'est pas forcément les charges du personnel. Mhm. Si j'avais le fonctionnement de 2020, j'attends le compte administratif, mais on a dépensé des sommes colossales en fonctionnement qui ne sont pas forcément justifiées et qui ne viennent pas des ressources humaines, Parce que quand justement. vous dites que le ramassage n'est pas fait, c'est en même temps, c'est-à-dire que l'argent est mal réparti Il est très en mal fonction de ce qu'il réparti. faut faire dans la Il commune. est très mal réparti et puis nous avons très mal consommé. C'est ce que je disais. Donc, Léo, on va pas, parce que j'ai On tellement va pas de se choses à s'éterniser dire. dessus, on va Non, pas mais c'était s'éterniser. un point important parce que souvent on Oui. parle de baisser les impôts, c'est très démago et d'ailleurs on n'en pense pas à comment on va. Mais c'est bon, c'est Non, un autre non. point maintenant que Alors, vous voulez. le bien-être, je vais aller jusqu'au bout. La sécurité des biens et des personnes. Les gens de Bouéni, aujourd'hui, ils se font racketter. La nuit, ils ne sont pas tranquilles. Donc, il faut renforcer la police municipale, en collaboration, bien sûr, à la police de l'environnement. Alors, la police d'environnement, ils ne font pas la sécurité des gens à domicile. Ils répriment ceux qui polluent notre environnement. Donc, il faut quand même travailler avec eux. Il y a de belles choses qui se font là-bas, à la communauté de communes du Sud, où le maire il a toujours été absent pendant 2 ans parce qu'il n'a pas gagné les élections, ce qui est dommage. Il faut restructurer l'administration, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les gens, il faut quand ils aillent à Bouéni, se retrouvent. Alors, et puis, il y a un autre axe, c'est la jeunesse. La jeunesse, il faut penser à... on est dans une terre de sport. Le sport, d'une manière générale, on a le handball à Bouéni, à Mbouenatsa, à Monatindi, on a le football dans quasiment tous ces villages-là. Et donc, il faut... Alors, j'avais proposé une chose toute simple. Vous savez, les mairies, ils embauchent, 60, ce qu'on appelait des emplois aidés à l'époque. Aujourd'hui, avec les PEC, ça coûte un peu plus cher, mais ils arrivent toujours à embaucher ces gens-là. Est-ce que vous les voyez ramasser régulièrement? Est-ce qu'ils utilisent les 4 heures par jour pour nettoyer les villages ou faire ce dont il était prévu? Alors, j'avais proposé pour le sport, on a des stades municipaux. J'avais proposé tout simplement à ce qu'on installe, par exemple, dans les 4 stades de la commune, 2 PEC, 2 agents qui entretiendraient la pelouse, qui tracerait le terrain. Moi, je suis du milieu du football, camarade, tu me connais. Qui tracerait le terrain le samedi. C'est une catastrophe. Que ce soit Miracle du Sud, VSS du Anyundu, la Jimonatindu, Mzwazia. Quand ils arrivent au stade, à midi, ils se rendent compte qu'on n'avait pas tracé le stade. Ah ben, ça incombe à la municipalité de faire ce travail-là. Et ça ne demande pas beaucoup de monde. 2 personnes. Je ne parle pas du matériel, la peinture, il faut le fournir. C'est nous, associations, qui fournissons cette peinture. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable. Donc la jeunesse, il faut leur donner l'espoir de s'épanouir. Ensuite, à partir de là, il faut développer il faut accompagner les porteurs de projets. Parce que la jeunesse n'attend que ça. Il y a la culture, ils ont besoin de s'installer, ils ne peuvent pas travailler tous dans l'administration. Salim Der, on va parler de la jeunesse, on va parler du taux de chômage de la jeunesse dans la commune de Bouéni, mais aujourd'hui, en parlant d'économie, en parlant d'attractivité dans la commune de Bouéni, on sait qu'il n'y a pas énormément d'entreprises installées dans la commune de Bouéni. La plupart des gens filent pour venir travailler dans le Grand Mamoudzou. Aujourd'hui, quelle est la stratégie aujourd'hui de la liste de Mira Nousseni pour pouvoir installer ne serait-ce que 2, 3, 4 entreprises qui va aussi générer de l'emploi pour votre jeunesse? Comment vous allez faire?
Alors, ces entreprises viendront justement si on baisse les impôts. On est d'accord. Il n'y a aucune entreprise qui s'installera à Bouéni si les taux sont exorbitants et qu'à côté, à Chirongui, qui est quand même un lieu stratégique parce que plus proche de Mamoudzou, ont des taux plus bas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour installer des entreprises, il faut faire les aménagements, ce qu'on appelle les zones d'activité concertée ou les zones d'activité économique. Et ça, encore une fois, ça, c'est une compétence de l'intercommunalité. Il y a beaucoup de chantiers qui sont entamés là-bas, notamment le gîte de Anyundu. Le maire, il a été absent. Et heureusement que le préfet lui a dit, monsieur le maire, c'est bien beau, vous vouliez réaliser ce projet-là. Mais maintenant, la compétence est transférée à l'intercommunalité. Allez-y, travaillez avec l'intercommunalité pour sortir ce projet de terre. Le maire, il a été absent pendant 2 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Comme le préfet nous a accordé la compétence, le projet, la phase étude de faisabilité est finie. Il faut qu'on sorte ce projet pour que la jeunesse trouve, ou les entreprises dont vous faisiez allusion, trouvent leur place à Anyundu. C'est une base nautique, on va développer des activités nautiques, il y aura du tourisme, il y aura du tourisme mer, tourisme vert. Nous avons des sites magnifiques, ce qu'on appelle le Mondanavi. Et donc, il faut qu'on mette tous ces projets, qu'on aménage ces endroits pour que les entreprises s'installent. Je parlais de ZAC ou de ZAE. Une zone d'activité économique à Majimeoni, où on a déjà le foncier. L'intercommunalité est prête à réaliser ce projet-là. Après, il faut trouver... Et ça permettra aux entreprises de s'installer, effectivement. Après, il faudrait trouver tous les financements pour ces projets, parce que quand on parle de projets, d'aménagement, c'est chouette, c'est sympa. Mais après, il faut trouver les financements. Est-ce que tout sera financé? Est-ce que tout peut être financé? Est-ce que tout peut être réalisé? Tout peut être financé. Ce n'est pas l'argent qui manque à Mayotte, Léo. Ce n'est pas l'argent qui manque. Quand vous montez bien un projet, et ça passe par une restructuration de l'administration. On a changé 2 DGS, non, on a changé 3 fois de DGS pendant 6 ans. On a changé 4 fois le directeur technique, des services techniques. Comment voulez-vous qu'on monte des projets qui tiennent la route? Les projets, quand ils vont à la préfecture, à l'Europe, ils sont retoqués la plupart, ou en tout cas, on n'a pas les financements parce qu'on n'a pas su restructurer l'administration, on n'a pas su être disponible pour travailler avec ces gens-là, pour monter ces projets-là. Donc, les projets sont financés aujourd'hui par l'Europe, par l'État, et par même l'intercommunalité qui fait des aménagements. Ils sont financés, bien sûr. Ce n'est pas l'argent qui manque, encore une fois. Mais il faut être disponible dans les réunions et encourager les agents à bien travailler pour pour permettre ces aménagements de voir le jour. Salim Déré, c'est quoi votre stratégie de campagne aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression, quand on écoute, en tout cas les uns et les autres du côté de Bouéni, on a l'impression que oui, vous dénoncez, vous qui êtes même au cœur de cette municipalité, de cette équipe qui a mené aujourd'hui la commune, vous avez en tout cas les yeux sur tous les dossiers, mais on a l'impression que de l'autre côté, il y a une partie de la population qui fait confiance au maire sortant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le relationnel qu'il a entre les villageois, les habitants et lui, vous allez utiliser quelle stratégie aujourd'hui pour dire aux gens, attention, stop, le maire, c'est pas le mec qui vous donne la main, qui vous sourit, mais c'est un maire qui travaille. Comment vous allez faire? Alors, le mec qui fait du buzz, c'est du fake news. Je ne sais pas comment on appelle ça. Fake news. Fake news. Parce qu'il fait beaucoup de fêtes. De fêtes, je le regrette. C'est-à-dire qu'il amuse la galerie, il organise des choses? Il suffit de faire un bilan de tous les rassemblements, les fêtes. Moi, j'ai appelé ça des moments des Manzara. Et donc, la population, il y va. Le maire, c'est le premier magistrat. Quand il vous dit, voilà, on a une fête sur le stade de Anyundu, venez, ou à Mzozia, les gens, ils viennent. Ils viennent, ils mangent, ils font la fête, ils rigolent. Mais ce n'est pas ça que nous voulons, nous. Il faut changer les mentalités. Les gens payent beaucoup, beaucoup d'impôts. Je ne suis pas sûr que quand on explique à ces gens-là que c'est votre impôt qui a permis de financer cette fête à 20 000 euros, je ne suis pas sûr que les gens ils vont suivre. Et donc, tout le buzz qui se fait sur Facebook, les gens ils me disent effectivement, ouais, mais Mousselim, je pense qu'il va gagner. Eh bien, vous verrez le 15 mars, que les choses vont changer, Camar. Les gens, ils n'ont plus confiance à ce maire. Il est temps de conclure, parce que le temps passe vite. Donc la conclusion, c'est vous qui la faites. Vous regardez la caméra qui est là et vous essayez de convaincre les gens de voter pour votre liste. Merci Léo. Alors, chère population de Bouéni,
et je m'adresse plus particulièrement à la jeunesse de Bouéni. La jeunesse de Bouéni, comme partout, me demande tous les jours, après avoir fait leurs études en métropole, et ils reviennent ici, ils n'ont pas un emploi. Eh bien, nous, ça fait partie de nos priorités. Encore une fois, tout est prioritaire, mais j'ai envie de vous donner espoir avec Myriam Ousseni, qui a beaucoup œuvré quand il était au conseil départemental. J'ai parlé du foyer, mais je peux parler d'autres choses, qui a financé le foyer de Bouéni, mais celui de Bambo. Et donc, j'ai envie de vous donner espoir avec Myriam Ousseni et son équipe. Et donc, la jeunesse, nous devons booster l'emploi. Et vous n'êtes pas forcément obligé de venir à Mamoudzou pour venir travailler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai parlé du gîte de Agnoundou qu'on peut aménager. C'est un grand projet qui va créer 150 emplois dans les 5 ans qui viennent. Donc, j'ai envie de vous donner espoir et ne tombez pas dans le piège parce qu'on a vu qu'on a raté beaucoup de choses pendant 6 ans. Merci. Merci beaucoup Salim Omdéré. On rappelle que vous êtes le directeur de campagne pour cette liste, le mouvement pour le renouveau du Grand Sud, mené par l'ancien conseiller général Myriam Ousseni du côté de Bouéni. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de chance. C'est moi qui vous remercie. Tous les autres on n'a pas candidats. parlé de l'éducation, mais on aura l'occasion. On aura l'occasion d'en parler, mon cher Salim. Donc, merci à vous tous de nous suivre. C'était tout pour notre premier temps de parole.